Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver en vidéo pour l'annonce du palmarès des prix moniteurs de la construction 2020. Nous allons découvrir ensemble tout de suite le lauréat de la catégorie seconde œuvre. Et pour l'annoncer, je suis accompagné par Charles-Henri Monteau, président de la Fédération de SCOP BTP. Bonjour, Bonjour Fabien, Charles-Henri. Ravi d'être avec vous. De même, alors Charles-Henri, avant d'annoncer le lauréat de la catégorie seconde œuvre, parlons rapidement des SCOP en 2020. Oui. Le modèle spécifique des entreprises coopératives dans le bâtiment et les travaux publics les a-t-il rendues plus résilientes face à la crise qui s'est abattue sur le secteur? Alors Fabien, c'est une excellente question. Je vous remercie. Alors tout d'abord, les SCOP ne sont pas en apesanteur de leur secteur d'activité. Clairement, il faut parler de la résilience de notre secteur d'activité. Il y a eu une mobilisation formidable de toutes les organisations professionnelles, notamment à partir du 17 mars. Et vous savez que l'activité partielle n'était pas forcément un acquis pour les entreprises de bâtiment. Une mobilisation exceptionnelle. Et puis une mobilisation de tous les organismes de la profession. SMA BTP, BTP Banque, Pro BTP, qui ont reporté toute une série d'échéances, la caisse des congés payés. Et puis évidemment, ce fameux guide fait par l'OPP BTP, qui a été un boulot exceptionnel dans un temps extrêmement court. C'est plutôt les relations avec les ministères qui nous ont retardés, qui nous a permis, de déconfiner au mois de mai dans de très bonnes conditions, et surtout, de pouvoir reprendre notre activité et de ne pas être reconfinés. Et ça allait de soi que les entreprises continuent leur activité début novembre. Donc, une très grande coopération, une très bonne solidarité, et évidemment, en tant que Fédération des SCOP, tout ce qui est coopération et solidarité, ça sonne bien à nos oreilles. Alors là, il faut aussi souligner que les maîtres d'ouvrage ont bien joué le jeu, et puis je passe, votre invité précédent, à parler de toutes les aides d'État, ACP, etc. Donc, une bonne résilience du secteur, les SCOP à l'intérieur. J'ai envie de dire 3 petits atouts supplémentaires. Un dialogue social, honnêtement, qui est souvent de très bonne qualité, surtout dans les périodes difficiles, dans la plupart de nos SCOP. Et évidemment, on a été très impacté par cette crise. Donc, dialogue social est un atout. Souvent, les SCOP, compte tenu de leur statut, ont des fonds propres qui sont, en général, supérieurs à la moyenne. C'est une généralité. Et puis, le mouvement SCOP a des outils financiers particuliers, propres à son mouvement. Chaque SCOP verse, en gros, 1 pour 1000 de son chiffre d'affaires à cette solidarité financière. Et ces outils financiers ont été mobilisés pour venir en aide aux entreprises qui en avaient le besoin. Très bien, donc des atouts propres au SCOP dans un secteur plutôt résilient, c'est ça? Plutôt résilient. Très bien. Merci beaucoup Charles-Henri pour ce tableau de l'année 2020. Nous allons passer directement effectivement au palmarès de la catégorie seconde œuvre. Comme pour les autres candidats de catégorie, je rappelle que ce lauréat national est issu de la sélection des 7 lauréats régionaux. Il y en a un par grande région. Je vais vous les lister tout de suite pour la catégorie seconde œuvre. En région Auvergne-Rhône-Alpes, il s'agit de Rouze-Rhône-Alpes. Dans la région Est, il s'agit d'Orly-Cloison. Région Île-de-France, de la commune et du Mont. Dans la région Méditerranée, Matou Entreprise. Dans la région Nord, Thomasini Menuiserie. Dans la région Ouest-Centre, menuiserie Georges Dubois. Et dans la région Sud-Ouest, Georges Louberry. Alors, Charles-Henri Monteau, pouvez-vous nous donner le nom du lauréat national? Alors, le lauréat national dans la catégorie seconde œuvre est l'entreprise de la commune et du Mont. Félicitations à cette entreprise de la commune et du Mont. Donc de la région Île-de-France, c'est une entreprise francilienne. Monsieur Pierre Dumont nous fait le plaisir d'être avec nous en visio. Bonjour Pierre Dumont, vous m'entendez? Bonjour monsieur, oui, bonjour à mon excellent confrère Charles-Henri Monteau. Félicitations pour ce prix. On va parler de l'entreprise un petit peu de la commune et du Mont. C'est une entreprise qui est plus que bicentenaire et c'est une entreprise qui est toujours familiale. Pour vous, c'est une fierté ou c'est plutôt un fardeau de porter cette entreprise ancienne? C'est évidemment une fierté et c'est aussi un atout majeur.
Effectivement, nous allons fêter dans 2 ans les 210 ans d'existence de la Communauté du Mont, qui a été fondée en 1812. Je n'en suis en 210 ans que le 7e président, ce qui témoigne de la longévité de nos mandats. J'en suis patron depuis 31 ans. Et je considère que notre caractère d'entreprise familiale est un atout majeur dans la vie d'une entreprise aujourd'hui. Alors, c'est une entreprise qui œuvre dans le domaine de la plomberie, du chauffage, de la ventilation, pardon, de la climatisation. Quand vous êtes sur un chantier, évidemment, vous travaillez avec d'autres entreprises et vous avez constitué un réseau justement avec des entreprises d'autres corps d'État. Est-ce que vous pouvez effectivement nous expliquer justement le fonctionnement de cette association et sa finalité ? Eh bien, l'idée de départ, c'est que pour faire du bâtiment, l'atout majeur, c'est la qualité de l'équipe. Pendant de très nombreuses années, même voire des décennies, nous avons travaillé en sous-traitance d'entreprise générale et nous avons constaté que, à quelques exceptions près, il y a encore des entreprises générales avec lesquelles nous travaillons efficacement et intelligemment, nos relations s'étaient détériorées et la qualité des chantiers s'en ressentissait. Nous avons, par expérience, réalisé depuis de nombreuses années des chantiers avec des entreprises que nous avons appris à connaître, que ce soit des entreprises de gros œuvres, des corps d'État secondaires, voire de finition. Nous avons aussi appris à travailler avec des bureaux d'études, avec des maîtres d'œuvre d'exécution et des relations quasi amicales. On finit par se tisser entre nous et nous avons décidé de promouvoir la qualité de cette équipe d'intervenants. Ce sont toutes des entreprises qui ont pignon sur rue, des entreprises managées par des hommes de qualité, avec des troupes de qualité, faisant de la belle ouvrage. Et nous sommes allés voir nos maîtres d'ouvrage communs pour leur proposer une alternative, soit au groupement d'entreprise, soit à l'entreprise générale, qui leur offrait les mêmes garanties de solidité des entreprises, les mêmes garanties de qualité et surtout une équipe cohérente qui s'entend bien et qui garantira une exécution harmonieuse des chantiers et des livraisons qui n'ont rien à envier ni en termes de qualité ni en termes de délai aux autres systèmes pratiqués sur les chantiers. Et nous avons reçu de la part de ces maîtres d'ouvrage un excellent accueil. Et nous réalisons maintenant la quasi-totalité de nos chantiers avec ces équipes constituées d'entreprises partenaires avec qui nous travaillons en parfaite harmonie. Et je crois pouvoir le dire pour la grande satisfaction du client. Très bien, c'est donc une initiative couronnée de succès jusqu'à présent. Il y a un dernier point sur lequel j'aimerais vous interroger. Vous êtes très attaché, il me semble, à l'apprentissage. Vous avez même créé votre propre classe dans un CFA. Est-ce que, selon vous, l'apprentissage constitue une sorte de voie royale vers les métiers du BTP ? Alors, dans le métier du BTP, certainement, les métiers pas. Notre volonté de promouvoir l'apprentissage impasse dans laquelle nous étions, c'est que nous ne trouvions personne à recruter. Et même aujourd'hui, je crois pouvoir dire qu'un plombier qui est sur le marché n'est pas forcément un bon plombier, parce que tous les plombiers de bonne qualité ont un boulot. Et donc, il est illusoire de vouloir s'approvisionner sur le marché. Donc, nous avons compris, il y a une vingtaine d'années déjà, que si on ne formait pas, eh bien, un jour, nous nous retrouvions tout seuls à exécuter nos chantiers. Donc, nous avons effectivement, en partenariat avec le CFA de Louis, le CFA qui savait faire, créé une classe de plomberie, puis de génie climatique au sein de ce CFA. Et depuis une vingtaine d'années, nous avons formé plus de 220 apprentis, compagnons, cadres, dont plus de la moitié est encore chez nous. Donc nous avons au sein de l'entreprise, qui emploie aujourd'hui 390 personnes, environ 130 collaborateurs qui sont issus de notre propre CFA et qui ont fait leur apprentissage en alternance chez de la communauté. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. On comprend, de la Communauté du Mont, c'est une entreprise qui prend son destin en main à la fois
d'un point de vue vis-à-vis des maîtres d'ouvrage et de l'autre vis-à-vis de ces recrutements. Merci beaucoup Pierre Dumont et félicitations. Charles-Henri Monteau, qu'est-ce qui, selon vous, attire l'attention justement dans cette entreprise que vous connaissez? Alors, je n'ai pas fait partie du jury, mais je connais un petit peu l'entreprise. Et écoutez, en écoutant Pierre Dumont, il a dit l'essentiel. L'ancienneté, 208 ans d'existence, excusez du peu. La stabilité, 7e dirigeant. Une forme de modernité alliée à la tradition. C'est tout ça qui fait la force d'une entreprise. Compétitivité, il est dans un secteur extrêmement où il faut être très compétitif pour obtenir des marchés. La qualité, et puis Pierre a parlé là de ses apprentis. C'est quelque chose à laquelle nous sommes extrêmement sensibles à la fédération. D'une manière générale, on essaye d'avoir un taux d'apprentissage situé entre 5 et 10% des effectifs, ce qui est, d'une manière générale, le secteur du bâtiment a un taux d'apprentissage qui est supérieur à la moyenne nationale et nous essayons de surperformer ces taux d'apprentissage. Donc honnêtement, en plus, les ratios financiers de l'entreprise sont particulièrement brillants, donc honnêtement, c'est visiblement un très très bon choix. Très bien. Merci beaucoup Charles-Henri Monteau, président de la Fédération des SCOP du BTP, partenaire des prix moniteurs de la construction. Merci aussi à nos autres partenaires que sont BTP Banque, Elisfer, KPMG, l'OPP BTP et MBTP. Retrouvez tous les lauréats des prix moniteurs de la construction 2020 sur notre site lemoniteur.fr et bien évidemment dans notre hebdomadaire Le Moniteur. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.